Des scènes de combat épiques, de la haute voltige et même un récit inspiré de la rivalité entre Gaulois et Romains. Le spectacle équestre Le Centurion des Deux Mondes était l'une des grandes nouveautés cette année à Vita Romana. L'événement a eu lieu ce week-end au parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim. Une manifestation organisée tous les ans par le département de la Moselle et le Saar-Pfalz-Kreis. Il y aura des Gaulois, il y aura des Romains, il y aura un amour impossible et puis dans tout ça on rajoute de l'action et puis voilà ce que les gens aiment voir, des gladiateurs, toutes ces choses-là, des cascades équestres, de la voltige, toutes ces choses-là. Non mais franchement, vos espoirs de maintenir une identité en dehors de Rome étaient futiles. Vous n'êtes plus des Gaulois, vous êtes des citoyens de Rome et cela devrait vous suffire. J'ai dit au cachot. Un Gaulois devenu centurion romain entre dans l'arène et livre son ultime bataille pour retrouver sa terre natale et surtout sa compagne. Une histoire entre mythe et réalité, préparée et mise en scène par les compagnies lorraines Xanthos et Caballeria. Ça fait un bon 6 mois qu'on travaille sur ce spectacle, entre la préparation, la fabrication des costumes, on a tout créé de A à Z, la création des combats, on s'est mis tous, les deux équipes confondues, on a passé du temps ensemble pour régler que ce soit les chorégraphies équestres, les chorégraphies de combat, toutes les cascades, toutes ces choses-là. Puis on y a apporté notre participation aussi au niveau des combats, des armes, la création des armures, surtout les accessoires sur ce spectacle. Un temps fort de l'événement Vita Romana qui a beaucoup plu à ces quelques visiteurs rencontrés à la fin du spectacle. Qu'est-ce que tu as préféré? Les combats, la voltige. La voltige. Alors pour moi c'était un spectacle extraordinaire. Ils ont fait de superbes figures de voltige et ils avaient de superbes cascadeurs avec de superbes chevaux. Magnifique, j'ai adoré les moments de voltige et je fais de l'équitation, du coup je suis passionnée et franchement j'ai trouvé ça superbe. Ceux qui souhaitaient en savoir plus sur la vie romaine à l'époque pouvaient également visiter les camps de reconstitution ou encore observer de plus près le travail de ces quelques artisans. Puis à travers un spectacle itinérant, le parc archéologique a également mis en avant son chantier en cours sur le forum romain, la restauration de la fontaine et de la basilique antique. L'occasion d'expliquer aux petits et grands l'importance de préserver ces vestiges de l'époque gallo-romaine. Si on n'y arrive pas à mener les fouilles à bien, les subventions de la télécom seront gelées. Voilà, il m'a dit.